Bonjour. Bonjour. Vous m'emmenez au palais des princes-évêques, Très bien. s'il vous plaît. Merci. Je vous emmène avec plaisir. C'est gentil, merci. Vous voulez vous débarrasser? Oui, mais il faudra fermer la porte, là. Vous me donnez des ordres tout de suite? Si je vous les donne en fin de course, comment ça On y va, Comment ça on y va se passer? C'est parti, c'est parti. Merci beaucoup. Daniel Prévost, un premier prix de comédie en poche, et vous débutez au cabaret et au théâtre, en radio et en télévision, où vous déployez votre fantaisie débridée, votre humour grinçant et absurde, votre poésie déjantée dans des sketchs d'anthologie. Au cinéma, vous jouez dans des comédies populaires comme La vérité si je mens, ou Le dîner de cons qui vous a valu le César du meilleur second rôle. Mais aussi dans des films d'auteurs signés René, Ruiz, Mocky ou Doyon. Vous êtes également l'auteur d'une quinzaine de livres dont certains racontent votre enfance, la découverte à 36 ans de l'identité et des origines kabyles de votre père, ou les retrouvailles avec votre famille algérienne. L'une, si pas la plus belle surprise de votre vie, pourtant bien remplie. Bienvenue à bord, monsieur Prévost. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très bien. Et à quel âge est-ce que vous êtes dit, moi ce que je veux faire c'est de la scène? Oh, il y a longtemps, hein, moi, j'avais 14 ans à peu près. Comment on peut savoir ce qu'on 14 va années. faire de sa vie à 14 ans? C'est parce qu'on a envie, et puis on est attiré, il y a une attraction qui ne dépend pas spécialement de vous. Voilà, c'est une espèce de destin qui ne veut pas dire son nom. Quelle chance dans une vie quand même. Ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je voulais faire, mais c'est surtout que je voulais pas travailler, moi. Moi, j'avais ma mère qui travaillait dans un bureau, qui se levait à 6 heures, et puis qui allait travailler, et puis qui revenait. Pour moi, c'était terrifiant. Et vous, quand vous décidez que ce sera la scène, vous avez 14 ans, 15 ans, j'imagine que c'est pas aussi formel, mais vous allez rentrer au conservatoire assez vite, c'est Non, ça? au centre d'art dramatique. D'accord. Je suis jamais rentré au conservatoire parce que j'ai toujours été refusé. Ok. C'est-à-dire qu'elle est 3 fois. Ils ont l'œil, ces gens-là. Hein? Ils ont l'œil, ces gens-là. Ah oui, absolument, oui. Ah, ils font le bon choix, ces mecs-là. On sait que votre enfance n'était pas la plus simple de toutes. Est-ce que donc, quand vous arrivez au centre d'art dramatique, vous vous dites c'est derrière moi? Oui, un petit peu, c'est un petit peu ça. Je dirais j'avais une espèce de petit sentiment de petite revanche. Revanche, ça veut dire quoi? Quoi? Revanche, c'est quoi? Prenez le dictionnaire. C'était une petite, je dirais, c'était une petite porte ouverte pour la vie, quoi, pour une vie plus heureuse, voilà. Or, moi, il m'est arrivé une chose superbe. J'avais un professeur qui s'appelait René Dupuis. Là, il m'avait dit, mon professeur qui m'aimait bien, il n'y a que les cons qui m'aiment pas. Vous voyez ce que je veux dire? Merde, j'ai le même problème! Oh, vous allez en baver. Et donc, mon professeur m'a dit, Daniel, viens me voir à la rentrée, j'ai quelque chose pour toi. Je dis, bien monsieur. Et c'est là où il m'a dit, Prévost, viens, je t'engage. J'avais 12 lignes à faire dans la pièce. Donc j'ai commencé à répéter et j'ai rencontré, par miracle, 2 personnes magnifiques Eh oui. qui m'ont suivi toute ma vie. C'était Jean-Yann et Michel Serrault. Et à partir de là, je me suis accroché, mais comme ils m'aimaient, et ils me trouvaient irrésistible, ce qui est vrai, eh bien, ils m'ont pris en sympathie, en amitié, et mon Dieu, j'ai fait un petit bout de chemin avec eux, un grand bout de chemin avec eux. Le petit rapporteur, vous en gardez un souvenir particulier? Oui, mais j'en parle pas. Ça vous fait chier ou quoi? Ouais, C'est trop, quoi. Ouais, C'est trop loin ou... Vous n'êtes pas obligé de dire ça vous fait chier. Hein. Ça vous ennuie? Ça vous ennuie, voilà, c'est bien. Excusez-moi. Mais non, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à vous excuser non plus. Grammaticalement, c'était vraiment moins bien, C'est à évidemment. chier, oui. Ouais, c'était pas bien. Je dirais même que c'était un peu à chier. Non, donc, non, je regarde pas une... Je garde simplement ce truc-là, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte avec des proches, par exemple, quand on faisait le boudin blanc, des machins comme ça, on s'appelle, je sais plus, on a fait 2-3 trucs, Oui. mais on ne se rendait pas compte qu'on allait passer à cette petite postérité, Ah oui. avec ces sketchs qui n'en étaient quasiment pas. On faisait ça sur le coup, et surtout pour gagner du pognon, parce qu'on n'avait pas de pognon, quoi. Vous voulez qu'on le prenne? Oh, non, c'est pas la peine. On le prend pas? Ah non. Vous voulez pas y retourner? Non. Oui, c'est très rigolo ça. Vous l'avez filmé, hein? Non, c'est bon. J'adore!
C'est très, Il va très bien se drôle. marrer en vacances. Non, c'est très drôle. Ah. Ça, on arrive dans... C'est même plus populaire. C'est culte. C'était quoi la façon de travailler? Il y en a un qui a soulevé le truc, je sais pas qui c'est, qui a dit « Oh, dis donc, il y a un village qui s'appelle Moncul. » J'ai dit « Oh, ben moi, je veux bien le faire, ça. » Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Ah, vous êtes allé sans savoir. Et puis, c'est venu comme ça. Et le mec était, le monsieur, un très gentil pépère, qui était Mais maire. c'était le vrai maire. Oui, oui, Ouais. vous savez, j'allais vous raconter l'histoire, mais il ne faut pas m'interrompre. D'accord. Excusez-moi à nouveau. Non, mais le maire nous a reçus. Ça a commencé comme ça. C'était d'une spontanéité incroyable. J'ai balancé les phrases, enfin les questions. Et ce monsieur avait parfaitement compris le système. Et ce monsieur a joué le jeu admirablement. C'est devenu culte tout de suite. Et sur le coup, moi, je ne me rendais pas compte. Hein. Ah ben non, j'imagine. Absolument pas. Je savais que c'était une... Comment on dit Ça allait être une bonne blague. Ouais, exact. Ah. Exact. Mais non, bah non, je pensais pas que ça allait passer à la postérité comme ça. Et dites-moi, j'ai l'impression, là on arrive dans une petite ruelle, j'ai l'impression que mon cul est très étroit. Oh, c'est très très étroit et la circulation est pénible dans le centre du village. C'est ça.